Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, de la galerie Gilles Gemme, on va à la rencontre d'un artiste d'exception, un sculpteur sur pierre, Alain Dionne, qui va avoir le vernissage ce dimanche, le 8, de 14h à 17h. Sinon, l'exposition va durer jusqu'au 1er mars. Vous pouvez voir dans ses sculptures tout le raffinement, les détails qu'il y a là-dedans. C'est vraiment exceptionnel. Il faut venir. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Alain Dionne. Bonjour. Sculpteur sur pierre. Oui, tout à fait. C'est l'aménagement paysager qui vous a amené à la sculpture sur pierre? Mon doux, pas vraiment. C'est arrivé, j'ai fait mes études en horticulture à Saint-Hyacinthe. Là, j'ai commencé à travailler à Belleuil. Et c'est ça, depuis quelques années, je travaillais à Belleuil et la sculpture sur pierre est apparue peut-être vers les années 90. Point de repère, c'est mon garçon. Il est né en 89. Puis j'ai rencontré Jean-Pierre Neveu qui cherchait à monter un cours en sculpture sur pierre. Il était dans le hall du centre d'achat à Belleuil, devant le Steinberg. Vous êtes chanceux, vous, parce que c'est difficile à trouver un professeur de sculpture sur pierre? Oui. Il y en a, oui, c'est ça, mais ça a fait des petits. Il y en a d'autres qui enseignent aussi la sculpture, mais mon point de repère, c'est ça, c'est mon garçon. Je le promenais en poussette, mais maintenant, c'est un grand Jack de 6 pieds 4, puis lui, il promène son garçon en poussette aussi. Est-ce qu'il fait de la sculpture, lui aussi? Non, il est ingénieur. Ouais. On a droit à toute une exposition ici chez Artaud, dans la salle Gilles Gemme. Wow, vous avez des œuvres vraiment impressionnantes. Ça représente plus de 30 ans de métier. Ce que je vous présente, comme je disais tantôt, c'est pas une pizza. C'est un éventail. J'ai exploré, comme beaucoup d'artistes, comme la plupart des artistes font, j'ai exploré le corps humain, j'ai fait des oiseaux, des poissons. Mais là, ici, c'est comme personnage. Il y a quand même quelques oiseaux, mais tout ça, c'est c'est sorti de ma tête. Mes personnages qui sont apparus dans les années 90. Là, c'est ça. Il y a juste une œuvre qui sort de ça un peu. Je me suis inspiré d'une œuvre. Disons que j'ai été influencé par une œuvre qui c'est celle qui fait la publicité sur le carton, le déjeuner sur l'île. Sur l'herbe. Oui, j'ai été influencé par le déjeuner sur l'île d'Édouard Manet. Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet quand je suis allé au musée d'Orsay en 2007. Et j'ai repris son tableau avec mes personnages. C'est vrai que c'est une toile impressionnante pour l'histoire. Oui. Que vous connaissez. Oui. Vous avez aussi exposé un peu partout en Europe. Oui. Ça a commencé en 2006, 2007, 2008, les expositions Salon national des beaux-arts de Paris, des expositions historiques. Et ensuite de ça, j'ai laissé mes œuvres là-bas. Ils ont été présentées sur la Côte d'Azur, Cannes, Béziers, Saint-Tropez, une fois à Saragosse en Espagne, après ça au Musée des migrations françaises en Normandie. Après ça, j'ai répatrié mes œuvres ici. Là. Ouais. Vous avez beaucoup de textures, de douceur aussi, de finis différents. Pourquoi vous avez choisi la pierre? La pierre, c'est probablement pour la pérennité de l'œuvre. Le bois, oui, j'ai essayé une fois, mais je sais pas, ça m'attirait pas, là. Comme ben des gens, quand j'étais jeune, j'aimais ça ramasser des petites roches dans l'eau sur le bord du fleuve à Kamouraska, là, c'est ça. Mais on a quelque chose dans la pierre. Mon frère a viré géologue aussi. Mais j'ai personne qui fait de la sculpture dans ma famille. Moi, comme je dis, je sors du lot. Puis ces pierres-là, vous les prenez où? Les pierres, notre fournisseur maintenant, il reste à Rivière-Baudette. Ouais, c'est ça, le nom vient de me revenir, c'est près de l'Ontario. Sortie 2. C'est ça, de l'autoroute 20, là. Mais avant ça, il est à Montréal. Lui, il importe. Mais des fois, je vais chez la Carrière-du-Charme à Hemingford. La Carrière-du-Charme, ça a été vendu à une autre compagnie, mais c'était les cousins de Annie Ducharme
qui s'occupe Qui de était Artaud, propriétaire, qui s'occupait de la carrière. C'est un peu comme ça que j'ai connu Annie, parce que j'ai fait partie de Artaud quand il était sur la rue Saint-Georges. Oui. Puis on s'était découvert comme ça à ce moment-là. Ouais. Mais les pierres origines d'où? Des pierres, les pierres beige, comme qu'on a ici, oui, ça vient de Carrière-du-Charme, calcaire qui vient de l'Indiana, les pierres d'importation. Mais les autres pierres, pour mes personnages, ils viennent surtout d'Amérique du Sud, Brésil. Oui, c'est ça. Bon, la pierre du Québec, je l'aime, mais curieusement, c'est plus difficile pour moi d'aller la chercher, c'est en Beauce. Okay. Ouais. Puis la pierre est dure. Vous choisissez une pierre très dure ou une pierre assez... c'est des pierres qui se travaillent bien, là, c'est ça. Je dirais que le granit, c'est une pierre qui... Dure, oui. Oui, cassante, oui. Mais toutes les pierres sont cassantes un peu. Mais le calcaire de l'Indiana, comme celle pour le déjeuner sur l'île, c'est une pierre sédimentaire, fait que ça arrive en gros blocs. Si on veut. Je peux avoir des blocs de 5-6 pieds comme je veux, là, c'est ça. Que vous découpez? Oui, c'est ça. Mais des fois, je me contente de morceaux plus petits pour faire des œuvres plus abordables, c'est ça, ouais. Puis vous les travaillez tout à la main? Oui. Pas d'instrument? Je n'ai pas de compresseur comme beaucoup d'artistes travaillent, c'est ça. Moi, j'utilise des rectifieuses, un grinder qu'on appelle, après ça, avec différents disques. Et le travail de sablage, c'est à la main. J'utilise beaucoup des ciseaux à bois, des petites masses, puis des râpes pour la sculpture sur pierre, comme le pierre à savon qu'on appelle. Ben, tous les outils pour travailler le bois fonctionnent pour ça. Les râpes à bois. Mais en sculpture sur pierre, on a des râpes qui sont fabriquées en Italie, chez Montoya. Il y a toutes sortes de formes, toutes sortes de grandeurs. La particularité pour les sculptures, des râpes pour la sculpture sur pierre, ont des dents. En dessous, puis sur le côté. Ouais. Fait qu'on peut travailler de tous les sens. Des petites, des moyennes, des grosses. Moi, j'ai des râpes que j'ai achetées quand je commençais à sculpter, puis ça sont encore très bonnes. Vous les entretenez, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que si je travaille sur du granit, là, je vais les scraper, hein, c'est ça. Chaque pierre a un peu son outil, puis je vous dirais, des outils au diamètre, travailler sur de la pierre molle, c'est pas bon. Ça travaille pas. Non. Ça s'encrasse. C'est comme, non. Ouais. Puis vous donnez des finis, puis en plus, vous vous laissez guider par la pierre, parce que ce que j'ai vu, là, vous avez des sculptures vraiment impressionnantes où on voit plusieurs détails avec plusieurs couleurs différentes sur la même sculpture qui n'a pas été teinte. Vous avez trouvé le naturel ou... Oui, ça, c'est... Quand on achète une pierre, là, des fois, c'est coupé, des fois, c'est comme équarri vaguement avec des scies, puis on voit un peu la couleur. Pour voir la couleur réelle, on frotte un peu, on va humecter, puis là, on voit... Mais en faisant notre sculpture, on voit à un moment donné la couleur apparaître au sablage. Puis des fois, il y a des veines ou des choses qu'on découvre en la faisant. Fait que j'en ai une dans le coin, là-bas, avec une valise brune. Ben, la couche brune était vraiment en surface. Ça fait à peu près juste 1 pouce. Ça fait que, à ce moment-là, je m'arrange pour que la valise soit un peu plus en évidence. Oui, puis les têtes sont vertes. C'est ça qui est impressionnant. Et la sculpture est des beiges. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans la surprise de la pierre. Mais je dis, en sculpture, moi, je travaille surtout dans des tons de terreux un peu. Question de douceur, je ne vois pas mes personnages blancs. Je veux pas que ça fasse des fantômes. Ni tout noir aussi, c'est plus sévère. Fait que j'aime bien ces tons neutres-là qui amènent une certaine douceur. Mes personnages, je dirais qu'ils sont plutôt apaisants, enveloppants, oui, tout ça. Ça va avec le restant, c'est ça. Et il y a une texture aussi qui grattée, que je dirais que j'ai comme inventé. J'ai pas vu ça nulle part. Oui, c'est la texture grattée, j'utilise le côté de ma râpe. J'ai une petite râpe qui fait à peu près 1 pouce. J'utilise le côté. C'est long à faire. Ça doit. Mais ça, c'est la texture grattée. C'est venu... à un moment donné, j'avais un albâtre du Mexique qui était vraiment trop zébré, gris-vert. Puis visuellement, ça me dérangeait.
l'important dans une sculpture, il y a des lignes de construction que les gens ne voient pas, là. Mais des fois, il y a des courbes, certaines affaires qui amènent à faire le tour de l'œuvre. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais en faisant une texture grattée, comme je fais, ça fait un contraste plus intéressant. Si je fais un instrument de musique, mais là, je vais le sabler. Je vais sabler les têtes aussi. Polir, oui. Polir, oui. Fait que le contraste est plus intéressant que si ça avait été comme tout sablé comme une sculpture inuit. Puis il y a des petites bandes aussi que vous faites polies. Oui, ça, c'est pour marquer les changements de volume et tout ça. Ça donne beaucoup de raffinement à vos œuvres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que qui connaissent pas la sculpture, là, que les têtes sont collées. Ouais, que ça a été rapporté. Ouais. Non, c'est juste le travail de finition. Parce que les instruments, si on prend les instruments de musique ou les valises ou les autres accessoires, ça c'est sablé, ciré jusqu'au papier numéro 600. On commence par le 200, le 400, le 600. Je laisse sécher. Je mets un genre de cire liquide sur ça. Après ça, je gratte ma sculpture pour faire les textures de manteau. Ça fait plus vêtements, plus tissu. Oui. Et sur ça, je mets une cire en pâte. Cire Johnson. Wow. Ou cire à souliers. La cire Johnson, ça n'existe plus. Oui, c'est ça que j'allais dire, ça existe encore. Oui, c'est ça. Fait que j'ai développé mes techniques de grattage parce que j'ai pas vu ça nulle part et je l'utilise aussi pour mes moutons. Parce que mes personnages sont caractéristiques et à un moment donné, j'ai eu à faire une crèche. Puis c'était d'inventer une forme de mouton. Parce que moi, dans les années 60, là, c'était des moutons en coton avec des pattes à l'allimette. Puis c'était de sortir une forme de mouton qui fit avec mes personnages. Puis c'est arrivé comme par hasard. En échappant une sculpture à terre. Les pattes ont cassé? Non. Je me questionnais comment j'allais faire les pattes de mon mouton. Puis j'étais dans mon atelier. Ça fait qu'il y avait un morceau de métal à terre. Mon mouton était fait. Fait qu'il tombe en plein milieu. Il y a un morceau qui part en dessous, en plein milieu du mouton. Puis là, ça a été comme l'éclair de génie. J'ai juste, en faisant un petit ovale au-dessus, ça, en ôtant quelque chose, ça a fait des pattes au mouton. Je sais pas si vous comprenez. Oui, Oui, c'est ça. Ça fait des moutons qui sont très laineux, puis ils sont... J'ai pas eu besoin à rajouter de pattes. En ôtant quelque chose, il y a quelque chose de positif qui est apparu. Ils sont pas passés par la tonte encore. Non. Puis ce qui est particulier aussi, vos moutons ont une tête triangulaire, fait qu'on sait où est-ce qu'ils regardent. C'est un mouton, il a la tête triangulaire, puis il regarde par là. C'est drôle, hein, un artiste, comment il peut voir, puis l'idée qu'il nous donne aussi. Je dirais que c'est des moutons gothiques, parce que quand je faisais des groupements de personnages, comme quand on voit ma sculpture Odyssée là-bas, quand je fais des groupements de personnages, mes personnages sont faits un peu comme ça, là, un peu en éventail, en évasé. Oui. Et à la base, ça fait toujours des vides. Ça faisait des vides gothiques. Fait que je me suis servi du vide. J'avais un morceau rectangulaire. Mon mouton commençait par le derrière. Fait que c'est un mouton qui a comme 4 côtés. Puis en suivant la forme de la pierre, le mouton ne pouvait pas avoir autre chose qu'une tête triangulaire. Puis plate. Puis vous vous êtes laissé, excusez, beaucoup influencé par la musique aussi. Oui, la musique, ça vient de... Bon, au secondaire 1, c'était musique et arts plastiques. Mais après ça, j'ai toujours choisi musique. Puis après ça, je découvre la sculpture sur pierre, c'est ça, dans les années 90. Puis là, c'est la musique qui est revenue comme un peu plus tard, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais faire une série avec instruments de musique, puis comme un jeu de mots, j'ai fait Rockstar, R-O-C, Star, c'est ça. Oui. Fait que ça a commencé, les Rockstars, c'est là où mes tricordes, mes instruments à 3 cordes sont apparus. Après ça, il y a eu une suite un peu logique. Mais là, j'informais plus les gens sur l'astronomie, l'astrophysique, les quasars. Les quasars, il y avait aussi des instruments de musique, mais avec comme un sigle ici, comme un plus, un peu comme la croix des Templiers dans un médaillon. Oui, c'est ça. Mais là, c'était ça la série des Rockstars, mais les instruments étaient plus réels un peu. Et la suite de ça, c'est la série que j'ai fait l'année passée, Concerto pour Ludivine. Une grosse pierre qui pesait 100 livres, que j'ai coupée en 14 morceaux.
Wow. Le défi, c'était de faire, peu importe la forme du morceau, faire un personnage instrument de musique, un ou deux personnages avec instrument de musique. Utiliser la pierre au maximum aussi. Ça, c'est un autre de mes défis. Pourquoi faire une sculpture grosse de même quand on a une pierre grosse comme ça? C'est perte de matériaux. Là. Oui, perdre pour rien. Fait que les morceaux les plus bizarres que je trouvais, ben, ça a donné des sculptures les plus intéressantes. Et Ludivine, c'est qui pour vous? Ah, Ludivine. Bon, ça, c'est... Au début, je pensais pas faire autant de sculptures avec le morceau de pierre. Bon, au début, c'était des appelés comme des mouvements de musique. Allegro, allegretto, pizzicato, tout ça. Puis à un moment donné, je pense que j'aurais manqué de terminologie. Oui. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, je vais les appeler concerto, 1, 2, 3. Mais après ça, jusqu'à 14, mais un concerto, il faut que ça soit pour quelque chose. Quand on regarde, c'est ça. Fait que moi, je me suis couché avec cette idée-là. Puis le lendemain matin, j'ai dit, bon, ça va être concerto pour Ludivine. Puis Ludivine, là, c'est une œuvre fictive. Concerto pour Ludivine, c'est parce que c'est ma chatte qui était décédée dans le temps de Pâques. Fait que c'est une œuvre à sa mémoire. Oui, c'est pas pour Ludivine Redding, là, je l'aime bien, là, mais Ludivine, c'est ça, on l'a baptisé avant de connaître Ludivine Redding, là, c'est ça, elle avait 14 ans. Ouais. Votre château. Ouais. Wow, c'est triste quand ça fait 14 ans qu'on habite avec un animal. Fait qu'ici, chez Artaud, on peut voir 30 ans d'expérience. Oui. D'un sculpteur. Vraiment, c'est impressionnant. Il faut venir voir votre exposition. C'est une partie de mon éventail, c'est ça. Oui, une partie de votre travail. Que j'ai concentré surtout sur mes personnages, c'est ça, avec... j'ai une œuvre ici en arrière qui a été exposée pour la première fois au Musée des Musées d'art à Ville-Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Puis des œuvres qui ont fait Paris, Côte d'Azur. Ouais. Par chance que vous en gardez, hein? Oui. Comme ça, on peut voir toutes les étapes que vous avez oui, c'est ça. Ben, au début, quand on commence la sculpture sur pierre, écoute, je voulais pas en vendre. J'étais toute belle. Oui, puis c'est après ça, à un moment donné, oui, ça s'accumule, oui. Et à un moment donné, mais je fais pas ça pour l'argent, c'est ça. C'est à un moment donné, coudonc, c'est le fun. On en vend, puis on fait plaisir à quelqu'un. Oui. Puis quand on vend une œuvre, quand je vends une œuvre, là, c'est ça. J'aime mieux vendre directement par moi-même c'est ça, parce que quand quelqu'un achète une œuvre, là, oui, il trouve l'oiseau, le personnage beau, mais ce qu'il fait aussi, c'est que comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est qu'il y a comme quelque chose d'artiste qui vient avec. Oui. Oui, une partie de... La rencontre, oui, c'est ça, ouais. Puis une partie aussi de votre travail, de votre vie, de ce que vous avez accumulé. Oui. Vous allez être présent aussi à quelques reprises ici chez Artaud pour accueillir les visiteurs. Oui, probablement que je vais être ici le dimanche. Je vais peut-être essayer de travailler manuellement pour pas faire trop de poussière, là, c'est ça. Probablement les dimanches, là, je vais voir avec Annie. Annie. Peut-être les samedis aussi, je sais pas. Puis si vous travaillez, on va pouvoir vous voir dans votre milieu, comment vous travaillez, comment vous faites de si belles œuvres, comment ça débute. Puis, mais je vais m'arranger pour arriver avec quelque chose qui est comme déjà... qui est déjà pas mal formé, c'est ça. Parce que j'ai fait partie de Artaud il y a plusieurs années, mais c'est avant 2006, c'est ça, parce que je travaillais, j'étais invité à faire des monumentales en 3 jours quand il était sur la rue Saint-Georges. Ah oui? Il nous laissait le temps de le finir pour présenter après ça en janvier. Ouais, des œuvres monumentales? Oui, c'est ça, en janvier ou février, oui, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, ça m'avait amené à faire quelque chose de complètement contemporain. J'aurais aimé ça faire ça ici, mais j'ai pas eu le temps. Là. Des tiges d'acier avec des boules de pierre. Ça impressionnait beaucoup les gens que je fasse des boules de pierre parfaites à la main. Oui. Parce que ça, c'était un défi. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. On avait un sculpteur qui était machiniste. Lui, là, on ne pouvait pas faire des boules en pierre sans que ce soit machiné. C'était un défi pour moi, puis j'ai réussi à faire quelque chose... moi, ça prend du temps, peut-être 5 heures, faire une boule, là, c'est ça. On part d'un carré. On fait des cylindres, on arrondit. Puis après ça, il me fallait une tasse ou un pot. Puis pour vérifier la sphéricité de mon affaire. Puis le meilleur moyen pour voir si une pierre est parfaite, là, c'est on se ferme les yeux, on tourne la pierre. Puis visuellement, quand on la regarde, oui, elle est ronde, mais c'est la main qui voit.
Je sais pas c'est quoi. Juste le toucher. Oh, à la sensation, oui. Oui, c'est ça. Oui. La main voit plus qu'un œil. Ouais. Oui. Ben, merci, M. Dionne. Alain, Oui. merci. Puis, il faut inviter tout le monde. Merci. Puis surtout, n'hésitez pas à venir ici à la galerie Gilles Gemme pour rencontrer ce grand artiste et voir ses merveilleuses sculptures. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!